Allez, salut. Nouveau petit match en préparation, mais avant cela, j'aime bien faire un petit focus sur l'échauffement, les balles. Pour moi, c'est toujours important ces phases d'échauffement, d'entraînement. C'est là où on peut voir un peu comment je joue, comment je règle mes coups. Et après, on peut comparer ça à ce qui se passe en match. Parce que souvent, les gens parlent du delta qui existe entre mon jeu à l'entraînement Ça et sort? mon jeu en match. Et bien évidemment, ce delta existe, mais ce ne sont que Tu les devrais, parce deux que là, faces tu, d'une même tu pièce. verrais. C'est-à-dire qu'il faut accepter son jeu à l'entraînement comme on accepte son jeu en match, et vice-versa. C'est aussi dans un souci de réalisme que je vous propose tous les points. J'aime bien qu'on puisse regarder les fautes Ah, désolé. et tout ce qui se passe, et même savoir si c'est une première ou une deuxième balle. Je trouve que c'est très important sur les services. Donc généralement, je vous laisse la faute de la première balle. Comme vous l'avez compris, ça va être un match qui va être commenté. Donc au premier temps, vous retrouvez moi, Phil, JP pour les intimes ou les moins intimes, et donc Guillaume en face. Pour les classements, on a un 15-5, ex 15-4, et moi un 32. C'est mon meilleur classement. Ce match est un match d'entraînement, et va même se réaliser qu'en 1-7, ou même 1-7 et quelques jeux après, que je vais couper. Je vais pas mettre les derniers jeux que je perds. Je vous dis tout de suite sans vous spoiler la J'ai deux partie qui va balles. suivre. Mais j'ai perdu les deux premiers jeux du deuxième set, que je vais pas mettre ici dans le résumé. Pour les impatients qui veulent pas regarder l'échauffement, on retrouve le match à la minute 6 minutes 40 environ. Donc voilà, si vous voulez sauter ce passage, vous pouvez directement aller au début du match. Nous sommes sur une surface dite béton poreux, une surface plutôt rapide. En tout cas, elle est plus rapide à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a la même surface en indoor et à l'extérieur. Et donc, on peut constater que sur une même surface, on a deux réactions différentes de la balle. Avec ici des balles qui vont fuser un peu plus, un terrain qui va être un peu plus rapide qu'à l'extérieur. Pourquoi regarder ce match et se taper Non, plus de t'as 20 été minutes gentil. de jeu? C'est pour la Bah, vidéo, tout ça. simplement parce que Merci. vous allez avoir un affrontement entre un 15-4 et un 32. Et moi, je dis 15-4 pour Guillaume, parce que comme il a été 15-4 il n'y a pas si longtemps, et qu'il a perfait déjà cette saison à 15-3 Ah, j'ai pas et voulu. 15-4, pour moi, c'est assurément un 15-4. Normalement, quand on est 32 et qu'on joue ce genre de joueur, la marche est très haute. Et on va voir que la marche est très haute. Bon, j'espère que vous avez compris que moi je suis la personne en jaune et que mon adversaire est en face à le bout du terrain. Ces temps-ci, je focus sur mon coup droit. J'essaie d'avoir un coup droit un peu plus libéré avec un geste un peu plus Ah, pardon. fluide Putain, j'ai voulu la sur lifter. l'ensemble En du faire une haute. parcours où en fait Et j'ai pas j'avais fait ça. tendance à un peu le hacher. Quand je dis j'avais tendance, Pardon. je fais toujours Désolé. cela en fait. C'est Bien m'envoyer. entre l'effet petit bras et l'effet je veux garder ma balle dans le court. Donc je ne finis parfois pas mon geste correctement. Et donc j'essaie de fluidifier cela et de jouer un peu plus mes balles devant moi. Donc des choses assez classiques. J'ai des petites astuces, des petits tips bizarres parfois. Comme on a vu il n'y a pas si longtemps, j'ai repris un coup droit à deux mains. Ça m'arrive quelquefois quand la balle se retrouve trop près de mon corps, que j'ai pas eu le temps de me déplacer. Je prends la balle à deux mains sur le coup Allez, droit. presque, hein. Donc ouais, je fais partie des gars qui ont deux revers. Et non, par contre, le revers, c'est un revers à une main, comme on peut le voir. Ici, bien sûr, c'est pour les chops, les chips et les slices. Je ne sais pas quel type de joueur je suis, mais en fait, j'ai une forte appétence à frapper mes balles. J'aime bien attaquer du fond du court dès que je peux, avec, comme on va le voir peut-être tout à l'heure, avec des accélérations de coup droit comme ici, ouais. Comme je m'enregistre souvent et que je regarde mes vidéos de match, etc., je me suis rendu compte que j'arrivais très souvent au filet pour finir les points et que j'étais pas forcément très très bon.
J'ai aussi participé avec mon club au double, d'hiver. Donc j'ai pu, d'un autre côté aussi me rendre compte que, j'aimais beaucoup aller à la volée, que j'aimais beaucoup faire Ah, des putain, c'est volées beau ça. et que c'était Ça un serait quand vraiment une match? compétence qu'il faut aller rechercher pour être un meilleur joueur. Donc je me force beaucoup à aller vers la volée, en plus de mon envie, d'y m'y retrouver très souvent. Donc je sais pas si on va le voir dans le match, mais de temps en temps, je m'essaye à faire, du service volé. Concernant, mon revers, j'essaye, de le frapper, un peu plus, qu'auparavant. Avant, j'essayais, beaucoup plus d'être Ah avec, putain. des slices et des chops. Franchement, ça me réussissait plutôt bien, je faisais pas beaucoup de fautes, mais je pense que pour, donner un peu plus Ah de désolé. vivacité à J'étais mon jeu, il faut obligé. que, je tape le plus souvent mon revers. Et en plus de ça, j'aime bien, donc j'essaye aussi, de développer cette compétence. Ça c'est Toute la le difficulté physique pour un joueur comme moi qui, qui lâche travaille, déjà. tout seul, c'est de, s'auto-analyser et se perfectionner, trouver, les coups et repérer ses défauts. Et ça, c'est pas forcément simple d'être, autocritique. C'est pour ça que régulièrement, je soumets à la critique, mon jeu à d'autres joueurs. Et Guillaume, que vous voyez, évoluer, Bien, depuis tout bien. à l'heure, vous allez, voir son jeu, d'un peu plus près, lorsqu'on va être en match. Sans vous spoiler, le résultat Ah putain. de ce match, vous allez voir qu'il a, des retours, assez C'est fracassants bon. ou j'ai Bon un match à toi aussi. service assez médiocre. J'ai laissé Guillaume choisir et c'est le service qu'il a pris. Le premier échange commence, tambour battant et je le remporte. On a une belle surface et Guillaume a à cœur de me la faire visiter. Faute. Ce qu'on va voir ici, c'est que j'ai beaucoup de mal à retourner ses services Faute. régulièrement et évidemment, comme un 4e série que je suis, je vais un peu trop vite à la faute. Et quand je décide de pas faire de faute, c'est un peu trop, moyen mignon et je me prends des punitions. Comme je vous ai dit, dès que je peux, je me retrouve, au filet et je ne conclus pas une volée assez simple, ça coûte cher. Sur ce point, on voit aussi que, j'aime bien défendre, donc avec, chance, il rate cette dernière volée. Je pense que c'est, peut-être le secteur où Guillaume est le moins fort, c'est la volée. Dans plein d'autres secteurs, il est meilleur. Je pense que la grosse différence entre, nous 2, ce qu'on peut voir au début du match, c'est la qualité de ses retours, comme on peut voir ici, j'ai mis au ralenti. Ça fait un point gagnant et moi, à contrario, là où je pêche un peu, c'est, ma qualité de retour face à ses services. Donc je n'arrive pas à bien lire, ses services. Peut-être le petit effet, qu'il met en plus que vous allez voir après. Concernant les scores, c'est assez simple, hein. J'ai perdu, le premier jeu, et lui, il a gagné le sien, son engagement et moi là, je suis en train d'essayer de raccrocher le wagon.
Et sur ma deuxième balle, paf! Elle est Vous dedans? avez eu la réponse en image. Elle est bien dedans. Guillaume a tenté une amortie, mais je lis très vite la trajectoire et je le contre. Malgré un très très bon retour qui m'a mis en direct en difficulté, sur une balle courte, il n'a pas réussi à m'agresser. Donc j'ai eu un peu de chance sur le point précédent. Je dis chance, j'ai bien géré. Non, mais elle était bonne ma balle. Je pose la question parce que je pensais qu'elle était faute et du coup j'ai une excuse pour rater mon coup d'après. Je suis un peu surpris. Mauvaise excuse, mais excuse quand même. Une balle qui sort de peu, c'est quand même une balle qui fait point pour l'adversaire. Et bien sûr, une double au meilleur des moments, ce qui permet d'avoir une balle de break. Paf, encore un coup qui me met dans les choux. Dès mon premier jeu de service, je suis constamment en train d'essayer de sauver les meubles. Heureusement que son agressivité sur retour lui fait faire aussi des fautes directes. Je parviens enfin à avoir une balle de jeu. Je vais essayer de la concrétiser dès maintenant. L'échange dure longtemps, mais je suis constamment sur la défensive. J'essaie de récupérer ici sur la diag, mais je joue un long ligne qui va me fracasser. Nouvelle égalité, il faut que je sorte un gros service pour m'en sortir. Dans ce point, il y a 2 flottements, je mets un tout petit temps pour aller au filet et pour reculer aussi sur son lob. Finalement, on sera heureux. Nouvelle balle de break. Et ici, doucement mais sûrement, je fais une nouvelle faute et on est à 2-0. Vous allez pouvoir observer maintenant le service de Guillaume de plus près avec son effet un peu inversé. À 2 doigts de réaliser la bonne amortie, le bon choix, mais à 2 doigts, comme j'ai dit, c'est pas suffisant, c'est surtout une faute en point pour l'adversaire. Je n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi je suis aussi mauvais sur mes séquences de retour. Ah oui, j'ai oublié de dire, je me suis fait un peu mal au dos justement en jouant avec Guillaume. En essayant de faire en reprenant une balle, j'aurais pas dû tomber un peu loin de moi. Je me suis contorsionné comme j'aime bien le faire, en pensant que ça allait faire un super effet. Non, ça fait juste mal au dos. Guillaume a remporté son 3e jeu facilement en mode sérieux. Je me retrouve facilement à 30-0 avec 2 bons services. Ici, je ne sers pas trop mal. La balle revient trop vite au centre, j'ai pas le temps de me dégager. J'enchaîne avec un autre bon service, 45. Un peu d'imagination, j'essaie d'attirer Guillaume au filet, mauvaise pioche. Il me met en difficulté sur 2 coups gauche-droite. Je reprends du temps, un peu de concentration pour lancer ma balle correctement, parce que j'ai un peu mal au dos, comme je vous ai dit. Bon, ce sera une deuxième. Finalement, une double.
Histoire d'éviter les retours difficiles, je sers plutôt au centre et j'ai une balle neutre que je renvoie aussi de manière neutre. Je pars sur un lift long dans la diag et j'ai une balle courte. Je me permets de faire un amorti en avançant et ça paye. Une classique chez moi. Je prie pour qu'elle tombe faute, elle tombe pas faute. Donc point pour lui. Petite phase assez classique, service extérieur. Je rejoue côté creux où il y a le trou. Et là, je repars sur une diag. Balle courte, frappe. C'est un point rondement mené. Pareil ici, hein, sur une balle courte, je vais directement à l'abordage. 3-1. J'ai sorti du beau jeu pour pouvoir marquer mon premier jeu. Sans transition, on se retrouve sur des phases de retour de très mauvaise qualité. Ici, en revers, avant, en coup droit, ça défile. 30-0. Au lieu de me concentrer sur des retours de qualité, je suis perdu dans mes travers. On voit ici que finalement, si j'arrive vraiment à retourner, je suis capable de le mettre en difficulté. Ici, je ne prends pas un ace, mais une cagade. Double faute. Je sais que je suis plus très loin d'avoir imprimé la façon dont Guillaume servait. Et je sais aussi que sa second balle, normalement, devrait pouvoir m'offrir des opportunités. Ici, on voit que j'ai attaqué plutôt pas mal, mais le retour d'après, j'ai plus le temps. Donc, je fais une bonne faute. Une faute provoquée. Et flûte encore à 2 doigts sur un retour qui aurait pu être difficile. Faute et du coup, jeu 4-1 pour Guillaume. Ça défile. Ça fait pas plaisir, c'est un peu difficile de se relever, mais bon, moi j'oublie régulièrement le score, même s'il y avait plus de lumière, je rallume petit à petit. Nous sommes à 31, si je ne me trompe pas. 30 sur un retour de service qui me met encore en difficulté. J'ai suffisamment de vis dans mon jeu pour tester des coups droits sans rythme chopés pour voir un petit peu comment il va réagir. Je décide de durcir le service, mais le retour est fracassant. Ça m'énerve. Vraisemblablement, je suis trompé sur le score. Balle de break. Sur un bon service, je la sauve. Donc égalité. Point important, pas de faute, je joue à la baballe, je me fais punir. Balle de break à suivre, faut que je joue long. Donc service, revers, trop long. Et nouveau break, donc 5-2, ça commence à être alarmant. Ça commence par un 15-0. Le tennis est cruel, hein. C'est sur une phase où il est en train de monter une volée facile qui met dehors, qui me permet de revenir à 15-15. Sûrement qu'il n'est pas habitué à me voir retourner des balles, il fait une faute direct. 15-30. Service à la cuillère, j'en demandais pas tant pour arriver à la volée.
Une volée pas tellement difficile que je peux placer. 15-40, je crois. Je la retourne. Bravo. Pour. Il a négocié mal, il fait sa faute. Et je récupère mon deuxième jeu. 5-2, j'y crois à mort. Allez. Revers. Non. Filet. Dégoûté, parce que j'avais beaucoup répété extérieur, puis joué dans le creux, le long ligne. Simple. « 0,30. Allez, sur un faux amorti raté, il me crucifie. Et là, je vais hésiter entre la prendre en coupé et non, je la reprends normale et j'arrive pas à la jouer. Allez, on se remobilise. J'y crois à mort. Retour au basique. Petit amorti, je l'amène au filet. Et voilà, volée facile derrière. Mais bon, c'était pas une volée. Allez, refaisons une classique. Service extérieur, longue ligne, même si c'est pas surprenant, si c'est bien fait, ça met en difficulté. Bam, je suis obligé de jouer à deux mains. Allez, revers à reculons. Ouais, non, je suis pas de bonne position, pas bonne intention. C'est raté. Encore une fois, malheureusement, je perds ce set 6-2. Merci Guillaume. Et voilà, la mère déception. Bien articulé, la mère de déception. En ce qui concerne les stats, on voit 5 winners pour moi, 11 pour lui, pas mal de services effectués, de pourcentage de première, des fautes directes contenues quand même. Je suis autour de mes stats habituelles avec un peu de winners en moins. J'essaierai de mieux faire la prochaine fois. Ciao.